Bonjour mes chers amis Sagittaires, c'est un vrai bonheur de vous retrouver comme à chaque moment de cycle, à chaque changement de cycle. Ici on va parler du cycle des 6 derniers mois de l'année 2023, en espérant bien sûr que vous allez tous très très bien. Et selon la période où vous vous trouvez en regardant cette vidéo, que ce soit l'automne ou l'été, peut-être même l'hiver, eh bien écoutez, je vous souhaite le meilleur en tout cas pour cette saison que vous traversez. Et que ce n'est pas trop dur, voilà, que ce soit dans le chaud ou dans le froid ou dans toute autre manifestation extérieure. Alors, on va commencer par l'oracle de François Joly. Je voulais vous remercier tout d'abord pour toutes ces gentillesses, ces commentaires toujours très très agréables à trouver sur la page, puisque vous vous manifestez, vous pensez aussi aux autres, vous pensez aussi que vos commentaires sont aussi importants pour les autres. Pour moi, évidemment, ça me fait beaucoup chaud au cœur de vous lire, évidemment, c'est toujours un bonheur. Et pour toutes celles et ceux qui n'osent pas mettre de commentaires, bah écoutez, sachez que vous êtes lus. Donc un petit coup de pouce aux amis qui se manifestent, qui se posent des questions, ou ça peut être sympathique aussi. On est une communauté après tout. Alors mes amis Sagittaires, pour vous en particulier, qu'est-ce que c'est cet oracle de François Joly va nous donner? Sachez qu'on va pouvoir trouver tout bientôt un lien. Il est sous la vidéo, le lien pour voir qui est François Joly. Et puis bien sûr, je vous l'ai déjà dit, pour ceux et celles qui veulent connaître leur ascendant, vous avez le lien également sous la vidéo. Voilà mes amis, je ne sais pas si j'oublie des choses, mais voilà, oui, j'ai changé d'email aussi, d'adresse mail, donc soyez vigilants et ne prenez plus l'ancien email pour m'écrire. On a la mort à gauche, vous avez donc laissé déjà quelque chose s'en aller. Il y a eu une tentative de renouveau, on va le dire comme ça, et vous attendez en fait que quelque chose sorte de l'œuf, là, quelque chose qui est caché au monde, alors au monde ou à vous-même, ou en tout cas dans la famille, peut-être même à une échelle plus petite, mais vous attendez que quelque chose se révèle. Vous êtes sur le point, en fait, peut-être même vous, de vous révéler à vous-même. Il y a eu beaucoup encore une fois, de tentatives de renouveau qui n'aboutissaient pas, puisque là, c'est la perte, la situation qui se termine, et on voit que vous avez dû traîner comme des projets qui n'aboutissaient pas, vous voyez? Et là, vous attendez que enfin quelque chose arrive. Alors, on va vous souhaiter évidemment que ce soit le cas. Je ne me souviens pas que cette carte de la révélation, elle ait été en cours pendant votre première partie d'année. En regardant mes notes, non, on n'avait pas tout ça. On avait la carte de l'ange au milieu qui signifiait quand même que vous n'étiez pas seul. Et puis cette carte de la mort, c'est quand même important de le dire, elle vous a suivi depuis le début puisque vous l'aviez déjà pour les 6 premiers mois, au même endroit, exactement au même endroit. Mais ce qui a changé, c'est qu'on n'est plus en train d'attendre. La révélation, elle est là, elle est bientôt là. Donc peut-être qu'à la rentrée même 2023, donc septembre, octobre, il peut y avoir quelque chose qui change pour aller dans le sens de votre reconstruction, quelque part. Ici, vous avez la carte de la mémoire. La carte de la mémoire qui nous parle de toujours regarder un petit peu en arrière ce qui a été fait pour mieux rebondir ensuite sur le futur. En même temps, vous voyez, ces deux personnages se font dos, n'est-ce pas? Il y en a un qui regarde le passé, il est occupé à ça, bon, il a encore un peu de blessure peut-être à lécher, à guérir. Et l'autre se demande ce qu'il y a derrière le fossé, là. Qu'est-ce qu'on fait quand on a sauté, quand on a osé sauter? J'ai envie de vous dire, moi, oser sauter, quoi. Il faut y aller d'un passage vers ce passage, mais vous avez un changement nécessaire à opérer là, maintenant. Quand vous lisez la vidéo, considérez-le comme un mois après que vous ayez lu cette vidéo, à peu près. Mise à l'épreuve de la connaissance, ça c'est très... Bon, c'est un peu embêtant, mais ça dit aussi que ce en quoi vous avez cru n'est peut-être plus d'actualité aujourd'hui. Parce que nous avons des nouvelles révélations qui arrivent et qui peuvent changer le cours des choses. Vous voyez, le renouveau est là quand même. Donc, la mort est sortie 2 fois cette année, c'est quand même beaucoup. Et au bout du compte, on vous parle de renouveau. Donc, heureusement qu'il y avait cette mort quelque part pour laisser place à ce qui était prêt à venir.
Ici, vous avez la gravitation qui va vous donner un bel ancrage. Mais on vous dit aussi que dans tout ce foutoir, dans tous ces mouvements de vie, ce que vous avez subi aussi, on voit comme une espèce de grand manège qui n'a pas arrêté de vous bousculer. Là, enfin, vous allez redescendre pour vous plomber un peu les ailes, mais dans le bon sens du mot. Vous voyez, gravitation, c'est vraiment équilibre aussi, à travers tout ce qui bouge autour de nous. On doit trouver notre place. Trouver sa juste place. Globalement, bien sûr, parce que c'est un tirage général. Et vous devez aller vers la solidité que nous inspirent les minéraux. Et puis la pureté aussi. On parle de vibration cristalline. Non seulement il y a un passage obligé qu'on doit, manœuvrer, si vous voulez, pour y accéder à ce passage. On vous dit qu'il y a une révélation qui va vous aider, c'est sûr. Mais on vous dit aussi qu'il faut le faire dans la solidité, pas forcément dans la légèreté. Vous voyez pourquoi? Il y a renouveau après. Renouveau, transmutation passe par nous-mêmes. C'est vous qui êtes en plein changement. Le temps d'une saison, vous voyez, donc comme je vous dis 1 mois, ça peut être 2 mois, hein, après la vision de cette vidéo. Et là, on avait la naissance juste après, ce qui est quand même assez évocateur, la mort, la naissance, le renouveau. Je trouve que c'est quand même beaucoup, hein, pour la même personne, on s'entend. Alors, regardons maintenant si les 12 maisons astrologiques vont nous faire la même œillade, un petit peu les mêmes énergies, ou si c'est plus complémentaire, plus vallonné, assez différent. Je rappelle que les domaines des maisons, hein, ce sont des domaines, des maisons, ce sont des maisons astrologiques qui vont découper vos parties de vie, on va dire, en 12 morceaux, hein, parce qu'on a à peu près, on en a bien plus évidemment, mais à peu près 10 endroits, si vous voulez, de notre vie qui sont en mouvement, et on va regarder dans quel sens vont ces mouvements à partir de juillet 2023 jusqu'à la fin de l'année. J'espère que vous m'entendez bien, et je voulais vous dire à ce titre que mon micro a été commandé. Ça y est, on a pu en trouver un qui est pas mal du tout, et qui devrait avoir beaucoup plus de puissance. On va se souhaiter vraiment que je le reçoive très très vite, hein, d'ici 1 semaine maximum, parce que là c'est les vacances. Et ce que j'ai cru comprendre, en fait, on parle du chariot, hein, bravo, ça c'est une carte très positive dans le sens de la réussite. Mais comme elle est sortie, je vais quand même la prendre pour la maison 9 et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Je la laisse pour la maison 9. Donc, ce micro aura mis du temps à arriver, hein, avec les vacances. Je pense que c'est pour ça que je ne l'ai pas encore reçu, hein. Mais sachez que c'est pour vraiment très bientôt. Alors, votre point fort, mes amis sagittaires, bah, c'est l'ermite, hein. Comme pour le signe du bélier, qui est aussi un signe de feu. On a cette puissance de la lente, de la lente action. Parce que ce qui se fait rapidement et un petit peu légèrement, bah, des fois, ça ne tient pas. Alors, qu'est-ce qui se fait dans la profondeur? Ça tient. Ce qui se fait dans la profondeur, ce qui se fait dans la pénibilité quelquefois. On nous parle d'endurance, on nous parle de... Je sais pas, il y a une notion de respect ici, de quelqu'un qui vous respecte. Vous retrouvez un regard de respect autour de vous, comme si vous l'aviez perdu avant. Je sens qu'il y a quelqu'un qui vous épaule. Enfin, peut-être qu'il n'est pas encore arrivé dans votre vie, hein, mais il ou elle, bien sûr, hein, ça je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être une personne plus âgée, ou c'est vous, hein, qui avez ce décalage avec l'âge, mais dans tous les cas, c'est quelqu'un de mature, même s'il est très jeune. Il est vraiment mature, il vous comprend. Il a du respect, je veux dire, de la... comment on appelle ça, pas de la tolérance, mais... Ah, je cherche le mot. Ça va me revenir, hein. J'ai un petit trou de mémoire, alors, pour dire qu'il vous respecte et qu'il vous considère. Voilà, il a de la considération pour votre travail, pour la personne que vous êtes. Peut-être le trouverez-vous bientôt. Ça, c'est votre point faible. Ouais. Alors, ça, c'est votre mental, hein, qui est un petit peu agité, souvent. Agité n'est pas le mot, je dirais inquiet, ou je dirais qui passe son temps à remettre sur la sellette ce qu'il a déjà jugé hier. Vous voyez, la justice est en juge.
du coup, on juge, on juge, on juge, et au lieu d'agir, on va juger, ce qui est pas, on peut pas faire les deux en même temps, quoi, hein. Là, c'est votre point faible, donc laissez tous les jugements de côté, à mon avis, pour avancer. C'est important, hein. On a vu tout à l'heure quand même des cartes qui allaient un peu dans la gravitation, dans l'ancrage. Utilisez votre mémoire aussi pour éviter justement de cogiter, hein. On a vu la mémoire également, hein, tout à l'heure avec le graphe de François Joly. Alors la maison 6, alors surveillez vos reins. Point faible, vous pourriez éventuellement surveiller vos reins. Bon, les reins, la lymphe, je ne sais pas trop, hein, mais enfin voilà, surveillez un peu, parce qu'il y a une charge mentale qui va peut-être sur le physique, hein. En fait, dans votre quotidien, l'étoile va vous donner quand même une belle approche comment dire, spirituelle qui vous aide dans votre quotidien. Il y a de l'intuition qui est là, hein. Vous n'allez pas faire les choses au hasard. C'est pour ça qu'on vous dit que vous allez prendre le temps. Vous allez vous laisser pénétrer, on va dire, par les idées spirituelles qui vous traversent et le mettre au service de votre quotidien. Vous voyez? C'est vraiment ça qu'on sent ici. C'est, je ne me prends pas la tête pendant 2 heures, vous voyez, avec cette carte-là qui est vraiment très cogiteuse, hein, entre guillemets, hein. J'arrête à la limite, couchez-vous un soir, quand vous vous couchez à 23 heures, et dites-vous, bon, mon problème ne sera pas résolu maintenant, j'arrête d'y penser. Je m'en remets à mon sommeil, je m'en remets à mes rêves, je m'en remets à quelque chose qui m'échappe, qui me dépasse. Et là, vous pourriez avoir justement cette fameuse révélation dont on a parlé tout à l'heure. Parce qu'effectivement, on a parlé, hein, avec François Joly, rappelez-vous, on a parlé de la révélation. Alors, ça c'est la carte de la mémoire, je suis en train de chercher votre révélation. Vous voyez ? Dans les rêves, on a quelquefois des drôles de symboles qui arrivent. Ça pourrait être dans les rêves que se passerait cette révélation sur je ne peux pas régler quelque chose qui fait partie de mon quotidien, mais je peux me remettre à mon intuition et dans mon rêve, je peux avoir une réponse. C'est déjà arrivé à des gens très bien, hein, je vous rassure, c'est pas une folie douce que je vous dis là, c'est vraiment des choses qui arrivent. Mais peut-être en ce moment, y êtes-vous sensible, donc utilisez-le. Si c'est une arme pour vous, faites-le, hein. La relation aux autres, elle est basée sur un respect réciproque. On a déjà évoqué ça tout à l'heure, du respect, je ne vais pas dire vénérabilité, ça ne se dit pas, hein, être vénérable, c'est être vénéré, être considéré au minimum, considéré déjà. Là, ici, ça se rejoue un peu, parce que vous avez peut-être fait des erreurs qui vous ont fait avoir une mauvaise image en face des autres. Une image de vous-même qui était un petit peu torturée, qui a un peu souffert. Et là, on vous dit que c'est la réhabilité. Vous avez peut-être réglé cela il n'y a pas longtemps. Vous avez peut-être trouvé quelque chose qui va mieux, qui va dans ce sens, qui va vous permettre de vous remettre au bon endroit, au bon niveau, que vous n'auriez pas dû quitter. Mais c'est la vie c'est le mouvement. Il ne faut pas avoir peur des mouvements, hein, vous savez bien. Regardons la 4 et la 10 comme l'axe du j'étais et je deviens, hein, vous savez un peu. Alors j'étais, la carte 15, quelqu'un de plutôt impressionnable et peut-être trop passionné, trop passionné. C'est drôle parce que impressionnable, passionné, j'entends le mot pression, passion, comme si la passion était une pression qu'on se mettait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui vient comme ça, hein, dans ce que je vous explique là. Mais prenez-le bien sûr si vous le sentez, hein. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à tout ce qui est dit ici. Vous savez que nous avons une part de libre arbitre. C'est juste des petites touches qu'on vous donne ici pour faire au mieux pour passer cette période de seconde partie 2023 qui risque quand même d'être assez folle à beaucoup de niveaux, hein, pour beaucoup de gens, socialement parlant, avec tous les événements qui se passent en ce moment, vous savez bien, hein. Mais nous, comme nous devons rester ancrés, ici on vous dit ça, si vous êtes trop passionné par ce qui se passe, c'est à la fois une force, la passion, mais on vous dit qu'il faut dépassionner ici, parce que l'empereur nous fait retomber sur nos pattes. Il nous fait, encore une fois, comme l'ermite, retomber à ras des pâquerettes sur le plancher des vaches pour
mieux prendre encore une fois un ancrage, une assise. Vous voyez? Alors que ce 15 est un petit peu tout feu, tout flamme, et très attaché. Je pense même qu'il y a eu beaucoup d'attachement à des principes, mes chers Sagittaires, ou ascendant Sagittaire. Les mois qui ont suivi, il y avait trop de principes dans votre tête, du coup ça vous perdait aussi un peu. Alors, c'est pas qu'il ne faut plus avoir de principes, si vous en avez, c'est très bien. Hein, mais regardez à quel degré vous en êtes attaché. Vous y êtes attaché parce que il peut y avoir des luttes internes à l'intérieur de vous pour que les choses soient plus faciles à vivre. Vous voyez? Ce qui est certain, c'est qu'au niveau de votre aura sociale, l'empereur va vous donner un petit peu plus de... Oh, je veux dire le mot, hein, tant pis, c'est un peu beaucoup. C'est un peu exagéré ce mot, mais c'est ce mot-là que j'entends. Donc, majesté, c'est-à-dire majesté, il y a le mot majeur dedans, c'est-à-dire grand. Vous voyez? Vous redevenez grand, peut-être comme vous avez toujours été hein, dans votre tête. Mais là, il y avait quelque chose qui vous avait fait chuter. Vous vous relevez. Il y a quelque chose avec érigé, avec grandir, ici. Par rapport à cette passion enfantine, puérile. Hein. Alors, au niveau des amours, on voit un besoin de renaissance. Est-ce que c'est ce couple dont vous êtes composé, hein, avec votre personne, votre amour du moment, ou votre femme ou homme depuis des décennies, je ne sais pas. Hein. Mais il y a un renouveau qui arrive. Il y a un renouveau parce qu'on a fait le tour ensemble. On vient peut-être de fêter nos 25 ans de mariage et puis on a envie de faire un voyage, hein, ça peut être ça. On sent comme un cycle qui a été important, mais qui a besoin aujourd'hui d'avoir une petite poire pour la soif, quelque chose qui redonne un peu de braise dans tout ça, voyez. Pour certains couples, ça pourrait être vécu dans ce sens. Pour d'autres, ce sera la fin d'un cycle, pour l'un des deux donc. Une envie de tourner la page, peut-être aussi, de dire, bon, ben maintenant, on a fait nos 30 ans de vie commune, 40 ans de vie commune, on a envie de faire autre chose. Pourquoi pas, hein, il n'y a pas d'âge, vous savez bien. Hein. En tout cas, il y a une question d'image et de renouveau par rapport à l'image qu'on a de soi. Ça peut être ça aussi. Quelqu'un, un des deux, hein, qui se trouve trop ceci, trop cela, et qui ne peut plus le supporter et qui veut faire quelque chose pour justement que cette image de soi ne soit plus altérée à travers les yeux de l'autre. Et puis si vous êtes célibataire, avec le renouveau du jugement, on peut aussi s'attendre à quelque chose comme une rencontre qui pourrait se faire dans un cadre de ressourcement, stage de yoga, je ne sais pas parce qu'il y a tellement d'endroits où qui pourrait ressembler à ça, mais dans un endroit comme ça où on vient rechercher des ressources pour grandir, pour aller mieux, etc. Les projets ici, ils sont forts, hein. Ils sont importants. Alors, il y a des projets sur lesquels vous pouvez vraiment compter, je pense, pour ces 6 mois qui viennent. N'en ayez pas peur, en tout cas, parce que là, vous avez le courage nécessaire, vous avez l'allant nécessaire, et vous auriez éventuellement les bonnes personnes, avec de l'expérience, peut-être plus âgées que vous, pour les mettre en œuvre. Hein? Je ne vous ai pas parlé du foyer beaucoup, parce qu'on a juste évoqué cette carte rapidement. Mais si vous avez des enfants à la maison, il peut y avoir aussi des petites, c'est pas des bagarres, mais enfin, vous voyez, des chicaneries entre eux, hein, voilà, dans la famille. Ça peut être la famille large aussi, hein, dans le sens cousin-cousine. Bon. Et puis, le mental, par contre, c'est très très bon. Oh là là, oui, avec ce 7 qu'on a tiré tout à l'heure et qui est tombé du jeu, et qui m'a interpellée. Pourquoi, à l'époque, j'avais juste compris qu'il fallait le dire et le mettre là, mais quand elle est tombée, cette carte. Et là, avec tout ce qu'on vient de dire, je me rends compte combien elle est importante, en effet, parce que elle est comme celui qui sait, celui qui ne savait pas. Et on est sur l'axe du mental, donc c'est comme si votre connaissance, entre guillemets, ne vous avait pas servi à rien, mais vous avez grugé la connaissance des choses que vous avez en main. Si vous êtes un technicien, par exemple, vous devez maintenant vous plier aux exigences des nouvelles donnes. On n'est plus à l'époque du magnétophone, par exemple, on est à l'époque d'Internet, des podcasts, etc. Vous voyez ce que je veux dire? On est comme en train de remettre en question
quelque chose auquel on a cru, mais qui se trouve obsolète, dépassé. Du coup, il y a comme un besoin peut-être de s'instruire par rapport à ça. Est-ce que vous allez tout simplement pas entamer une formation, même si vous avez 40 ans, il y a des gens qui iront à l'université probablement, hein, c'est possible. Hein. Aller comprendre quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Ça m'est arrivé moi-même, je me suis retrouvée à 40 ans à passer mon bac et mon DOG littéraire, vous voyez, donc il n'y a pas d'âge, hein. Quand on sent l'appel, c'est comme un besoin. Hein. Alors, ici vous avez dans la maison 2, la maison des finances, du matériel, l'impératrice, qui règne en maître sur cette question. Comme on a le monde, on peut considérer que les réseaux sociaux peuvent tout à fait vous aider à agrémenter votre vie financière. Il y a même des rencontres par Internet, c'est-à-dire vous voyez, Messenger ou tous ces réseaux, WhatsApp, etc., qui peuvent vous faire rencontrer des personnes qui ont comme une aura importante et qui vont vous faire trouver un truc. Alors ça peut être de la crypto, ça peut être autre chose, hein. Un truc qui vous fasse avoir des revenus réguliers un peu plus conséquents et plus réguliers, oui, c'est vraiment ça que je vois, réguliers et qui vont vous aider à gérer ce quotidien. Vous voyez, avec l'étoile en maison 6, ça me ramène à cette facilité, quand la vie quotidienne est agrémentée, on n'a pas vraiment recherché, mais on s'est laissé faire et ça s'est fait, quoi. Hein, il y avait un petit peu de ça, à travers notamment, vous savez, le détachement dont on parlait tout à l'heure. Alors, regardons Béline. Est-ce que Béline a une petite pièce en plus à nous donner pour information? Qu'est-ce que c'est l'information de Béline cette fois-ci? Eh bien, il y a le mot accidentel. N'ayez pas peur de ce mot. Hein. Quand on parle d'accident, on parle de quelque chose qui n'est pas prévisible. Vous voyez, cette tour, elle représente quelque chose qui arrive alors qu'on ne l'attend pas, et c'est Mars. Donc, à travers un événement qui paraîtra non désiré, non désirable, il peut y avoir, alors, pas un petit choc, mais quelque chose qui vous déclenche un besoin, autre chose, une envie d'autre chose. D'accord? Donc, quand vous regarderez cette vidéo, bien sûr, attendez toujours 1 mois, 2 mois pour voir si c'est sur 6 mois hein, cette fois-ci. Donc, ça peut arriver 15 jours après, 1 mois après, on ne sait pas. Mais ne voyez pas dans le mot accidentel quelque chose qui soit, entre guillemets, en relation avec un accident. Non. C'est en relation avec, comme une route. Une route, c'est linéaire. Vous voyez, c'est la métaphore de la route, on pourrait l'utiliser pour ça. Qu'est-ce que c'est un accident? C'est quand on roule tout droit, que tout va bien et que tout d'un coup, il y a une chose qui se passe sur la route et qu'on n'avait pas prévu. Et crac, ça fait un accident. De la même manière, dans votre vie, vous avez élaboré tel plan pour avancer vers ça, vos amours, votre argent ou je ne sais quoi, et bam, il y a un truc qui arrive et qui vous semble waouh, dingue. Vous ne vous y attendiez pas. C'est ça le mot accidenté. Vous voyez, il ne faut pas le prendre au premier degré. Il faut savoir le regarder comme un symbole. Un symbole, une métaphore. Hein. Quelle est la planète qui va influencer nos amis Sagittaires pour ces mois de deuxième partie de 2023, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre? Eh bien, c'est Uranus, ça tombe bien, on vient de parler du côté inattendu ici. Eh bien, Uranus représente justement la planète où on ne peut pas se fier à quelque chose qui est redondant, qui est ronronnant, qui est habitude, tout ça. On peut pas, je crois que je vous en ai parlé au début quand je vous parlais de la mémoire et de la routine, c'est sortir de la mémoire et de la routine. Laisser arriver le futur paisiblement. Vous savez, celui qui regarde dans sa mémoire, il regarde le passé, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, et celui qui veut passer, hein, c'est le cas de le dire, le grand passage, lui par contre, il est obligé de se dire, il peut y avoir éventuellement des imprévus, mais ça ne fait rien, moi je saute. On verra bien, je compose avec. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous a mis dans les projets une force, une espèce de quelque chose d'assez musclé, on va dire, pour faire face à tout ça. D'accord?
Regardons les deux aides par le nombre solaire. De quoi on va pouvoir, à quoi on va pouvoir s'attendre? Qu'est-ce qui va nous donner un petit éclairage sur notre monde intérieur et sur notre monde extérieur? Ben oui, celui-là. Alors, donc, votre monde intérieur, vous-même, pour vous-même, c'est le 8. On vous dit de prendre conscience absolument, absolument de votre capacité à la clarté des choses. Ce sera non seulement votre point faible, parce que vous avez le 9, l'ermite, qui donne une espèce de, peut-être une rudesse aussi, mais une force d'endurance, on a vu tout à l'heure, mais avec une clarté d'esprit, vous voyez, c'est vraiment ça. Une clarté d'esprit qui est pourtant un point faible chez vous cette année, cette deuxième partie d'année. Hein. Donc ici, c'est quand même le conseil qu'on vous donne, c'est de faire attention justement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous l'a mis là, pour vous dire c'est un point faible, donc fais-en un point fort, fais-en quelque chose de beau, transmute ça, clarifie ce que tu as à faire, clarifie et fais du tri dans ta vie pour pouvoir voir plus clairement. Quand on a fait du tri, quand on a fait du vide, tout est plus clair, non? On a un espace tout clair. Hein. Et avec la relation aux gens, pas la relation aux gens, pour la relation aux gens, vous avez ce 9 qu'on a vu tout à l'heure, avec cette espèce de lenteur, longueur de temps. Pour moi, ça me parle de relations sociales, la prise de conscience est là, relations sociales sur lesquelles vous ne pouvez pas être trop exigeant, et au contraire, vous devez observer les personnes avec le temps. Regardez ce qu'elles sont capables de faire, de donner, de dire, d'impacter, de représenter pour vous. Mais ne jugez pas trop vite quelqu'un, c'est ça que ça dit. Hein. Enfin, on va regarder quel serait le message de votre âme si elle avait aujourd'hui quelque chose à vous dire, mes amis Sagittaires ou ascendant Sagittaire. Votre âme va vous envoyer un petit message de là où elle est. Elle est bien sûr à l'intérieur de vous, mais on va dire c'est comme une espèce de télépathie. Je prends la main gauche, je ferme les yeux. Je suis ici et partout à la fois. Waouh! Alors on voit un personnage qui s'étreint, qui se fait un câlin, qui se rend compte qu'il est très important pour lui-même. Et il ne peut pas se négliger, hein, ce personnage, on le voit bien ici. Alors, vous pouvez prendre la capture d'écran du message que je vais vous lire, puisque vous allez pouvoir le recopier, le mettre sur votre frigo, dans votre salon, dans votre bureau, hein, là où vous avez le plus de chances de ne pas l'oublier. Il y a la notion d'intemporel, il y a la notion de place, et on a vu la gravitation tout à l'heure, il y a la notion de foi. Votre foi, c'est la foi en vous, et on le voit ici avec l'ermite. Vous êtes vraiment quelqu'un qui devait vous faire confiance, c'est évident. Je n'ai plus besoin de chercher. Je sais qui je suis. J'accepte la vie comme elle est. Et ce qu'elle m'amène est merveilleux. Vous voyez? Même ce qui est un peu accidentel pourra se révéler merveilleux si tant est que vous êtes ouvert à comprendre, ouverte à comprendre de quoi il en retourne. Comment vous sentez les choses aussi. Bien sûr, merci beaucoup de commenter. Hein. Si vous sentez que ça parle à quelque chose en vous, n'hésitez pas à partager cela sur les commentaires parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent vous lire, encore une fois. Merci pour vos dons PayPal. C'est grâce à vous qu'on pourra enfin acquérir ce micro qui arrive bientôt. Quant à moi, je vous souhaite de bien vous porter et une très très belle fin d'année 2023. N'oubliez pas que j'ai changé d'adresse mail. À très vite.